Salut la team rap, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, trop contente de revenir avec les tutos. Aujourd'hui, le retour des tutos, mais dans un mode très spécial. Je vous explique. Alors, sur mon avant-dernière vidéo, dédiée aux attachés spéciaux pour les coiffures mi-longues, longues, les braides, les tresses. Oui, je sais, les titres sont à rallonge, mais bon, c'est pour le show. En fait, il y a une personne qui avait regardé cette vidéo, qui avait bien aimé la vidéo, mais qui m'avait dit, oui, ça serait bien pour les tutos de montrer les attachés de foulard, mais avec différents foulards. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'occasion. Alors, pourquoi? Comme je l'avais annoncé, il y a des futurs modèles à venir chez Petit Wrap. Et je me suis dit que cette suggestion de cette personne qui se reconnaîtra, gros big up, c'est l'occasion de vous introduire et vous présenter les nouveautés Petit Wrap. Alors, juste pour vous rappeler les choses, les nouveautés chez Petit Wrap, elles ont des noms grâce à la Team Wrap. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait des sondages pour que vous votiez pour vos noms préférés pour les futurs foulards. À chaque fois, je mettais deux suggestions et celle qui remportait le plus de votes était le nom définitif des prochains foulards Petit Wrap. Alors, si vous vous souvenez bien, il y avait plusieurs modèles. On va commencer avec le foulard Nourou. Alors, c'est celui-ci, si vous vous rappelez. Alors, en fait, on dit Nourou. Nourou, c'est le mot comorien pour désigner la lumière, la clarté. J'ai envie que vous priez avec ce foulard Nourou. L'idée, c'était aussi de partir sur l'inspiration des imprimés. Alors, j'y ai vu des lustres. Ne me demandez pas pourquoi. Dans mon entourage, ils ont vu des pastèques aussi. Je ne sais pas ce que vous voyez. Dites-moi tout en commentaire. Vous savez, c'est comme dans les films où les personnes sont chez le psy. On leur dit qu'est-ce que vous voyez quand on leur montre les papiers tachés d'encre. Chacun ses interprétations. C'était aussi avec ce choix l'occasion de faire un big up à mes origines comoriennes. J'adore la sonorité des mots comoriens. Franchement, c'est une langue magnifique. Bon, vous direz que je ne suis pas très objective, mais franchement, j'adore. C'est une langue très compliquée aussi. J'avoue que j'ai pas un bon niveau, mais j'y travaille. Mais dans la marque Tivrap, les langues étrangères sont très appréciées. En fait, la plupart des noms des accessoires de la collection de joie étaient comoriens, mais j'avais aussi puisé des inspirations dans la langue portugaise, la langue arabe. Ça permet de célébrer certaines cultures et de voyager aussi. Tuto avec le foulard Nourou. C'est parti. Alors, on passe à la deuxième session avec le deuxième invité. On va faire les mêmes attachés de foulard que précédemment, mais dans d'autres styles, dans d'autres coloris. Ça permettra de varier les plaisirs, comme on dit. Et je vous raconterai l'histoire de ce deuxième foulard. Alors, voici le foulard Tehe. Pourquoi ce mot? En fait, c'est, on va dire, un raccourci que j'ai fait. Le mot de base, c'est helmetehe. Ça veut dire labyrinthe en arabe. J'ai coupé le mot, j'ai gardé juste taha. Donc, voici le foulard. Taha ou taha. Pour ceux qui veulent aller au plus simple. Alors, j'ai choisi le nom aussi, encore une fois, grâce à l'imprimé. Alors, j'ai trop aimé ce foulard parce qu'il a un fond blanc cassé. Il y a du orange dessus, du rouge, du bordeaux et même un petit peu de doré. Et ce foulard, j'y tiens énormément parce que le tissu vient de Côte d'Ivoire. C'est une amie qui me l'a ramené.
Je vous le montre. Ah aussi, vous voyez un labyrinthe ou autre chose. Voilà, comme je disais, c'est une amie qui me l'a ramené. Il a vraiment une valeur sentimentale et je suis contente de partager cette histoire avec vous. C'est parti pour la dernière session tuto. Faire un premier attaché de foulard pour avoir une base protectrice sous votre foulard. Posez le foulard à l'avant au-dessus du front et l'arrière sur la nuque. Vous pourrez effectuer un nœud, serré à votre convenance. Ensuite, vous pourrez faire une torsade. Bon, ici j'ai choisi de la faire plutôt épaisse. Une fois la torsade finie, plaquez-la contre l'ouverture du foulard pour fermer le foulard. Et glissez la fin de la torsade à l'intérieur du foulard sur le côté droit. Ajustez le foulard pour bien fermer, ne pas laisser l'ouverture dépasser. Et voilà. Ici, nous avons un demi-foulard. Il faut laisser la chevelure dépasser. Passez l'arrière sur la nuque et l'avant au-dessus du front. Croisez les deux extrémités du foulard. Passez-les à l'arrière de la tête et faire un nœud. Ensuite, prenez une des deux extrémités et faites une torsade avec. Prenez le bout de cette torsade et glissez-la à l'intérieur et en haut du foulard. Répétez la même opération et glissez la torsade à l'intérieur et en haut du foulard. Vos deux extrémités doivent se croiser. Et voilà. Alors, j'espère que cette session de tuto avec deux tissus différents vous a plu. Alors, si vous êtes intéressé par les nouveautés, que ce soit le foulard Taha, le foulard Nourou, restez connectés, ça va sortir petit à petit, mais restez dans les parages, ils arrivent en édition très limitée, c'est ce que j'expliquais pour les imprimer. Donc, restez vives, restez vifs. Alors, s'il y a des attachés de foulard ou un tissu qui vous a plu en particulier, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Si jamais vous faites des tests aussi, n'hésitez pas à me les partager, que ce soit en story ou en privé. Je suis toujours contente de voir comment vous faites vos petits head-wraps, vos petits attachés de foulard. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.